C'est la 5e et dernière vidéo sur le swing du pitch court. Évidemment, il va y avoir d'autres vidéos à l'extérieur pour savoir comment maîtriser les différentes distances et avoir un meilleur rythme, un swing plus fluide. Mais pour l'instant, je vais vous résumer ce qu'on a vu et ajouter un élément très important qui va vous faire comprendre l'importance de garder le nez sur la balle. Je n'ai pas parlé des yeux ni de la tête, le nez. Alors, on a vu dans la première vidéo comment s'installer. Dans la deuxième, on a vu comment faire notre rotation sur la jambe avant. Dans la troisième, on a appris comment armer ses poignets. Dans la quatrième, on a vu quel outil utiliser pour améliorer la qualité des impacts et donc tout ça contribue à la constance, à la régularité. Il reste une toute petite chose. On appelle ça la coordination main-œil. Alors évidemment, pour qu'il y ait une bonne coordination entre les mains et les yeux, il ne faut pas que les yeux bougent. Et c'est pour ça qu'on entend souvent « garde les yeux sur la balle ». Seulement, il faut savoir que garder les yeux sur la balle, ça a des limites. On peut le faire pour le pot, le chip, le pitch court, et ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête là. Parce que les autres techniques demandent une bonne rotation et à un moment donné, le cou n'est plus capable d'encaisser la force du swing. On va se blesser le cou, les vertèbres du cou. Donc, il faut à un moment donné laisser aller la tête. Mais tout au long de la montée, jusqu'à ce que l'élan arrive environ ici, et même pour les gens plus flexibles, jusqu'à hauteur des mains, à hauteur des épaules, on peut réussir à garder le nez sur la balle. Et ça va aider la coordination entre les mains et les yeux. Donc, ça va aider à atteindre la balle au bon endroit, parce que c'est une question de millimètres, un bon coup de golf, un mauvais coup de golf. Donc, la tête. Qu'est-ce qu'elle fait, la tête, précisément? Dans le jeu court, je vous ai parlé qu'on tournait alentour de la jambe avant, et donc la tête est immobile. Pot, chip, pitch court. Mais dès qu'on atteint le pitch long, dont on va parler dans les prochaines vidéos, vous vous en doutez bien, là la tête va se déplacer un petit peu horizontalement, mais pas verticalement. Donc c'est important de saisir la nuance. Le mouvement de la tête est sur l'horizontale lorsqu'on arrive à des élans plus longs que le pitch court. Donc, pour le pitch court, aucun mouvement de tête. On tourne sur un pivot. En fait, on tourne entre son pied et sa tête. Ce sont deux points fixes. Et c'est ce qui fait que c'est facile de revenir sur la balle lorsqu'on apprend à bien s'installer, évidemment, à bien tourner, à bien armer ses poignets et à utiliser le moteur, c'est-à-dire le gros moteur, j'appelle ça le gros moteur, le bassin pour tourner. Tout se fait tellement facilement, tellement automatiquement. Et je vous en fais de la démonstration dans les sens devant, de face, droitier, gaucher. Donc je suis en droitier. La vue derrière, vous allez voir peut-être d'autres choses, dont la posture. Et je fais le tout en gaucher, qui n'est pas mon côté naturel en passant, mais j'aime bien les défis. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Pas aussi élégant, hein? On sent que c'est pas mon côté naturel, mais bon. Ça peut peut-être devenir un bon côté, on ne sait jamais. Pas aussi radieux que mes swings du côté droit, mais bon,
C'est satisfaisant pour moi, puis ça permet aux gauchers de voir, peut-être certains gauchers, de voir mieux à quoi ressemble un swing de pitch court. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous invite à regarder le prochain direct qui va porter sur le pitch long, qui va nous amener vers les techniques de jeu long, c'est-à-dire aussi le grand jeu, le demi-swing, le swing complet et le coup de départ avec un tee, y compris avec un driver. Donc, si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, le pitch court vous amène à mieux maîtriser le jeu court et le pitch long vous amène à mieux maîtriser le jeu long. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous améliorer rapidement au golf. Alors, je vous dis à la prochaine et merci encore de m'avoir écouté jusque-là. Ciao!